Je me suis posé des questions, mais ces questions revenaient tout le temps. Quand j'essayais un peu de les écarter, elles revenaient, donc je me suis aperçu que c'était quelque chose d'important pour moi et qui pouvait engager toute ma vie. Pendant 5 ans et demi, j'ai travaillé en tant que commercial et au bout de 3 ans et demi, s'est posé pour moi la question d'un sens à ma vie et surtout le sentiment d'un manque. Alors bien sûr, comme tout chrétien, on a des moments de doute, d'hésitation. Est-ce que c'est bien ma place? Est-ce que je suis bien appelé à devenir prêtre? Je l'ai senti jeune, et puis petit à petit, le désir s'est affiné et j'ai ressenti vraiment cette urgence de pouvoir répondre à cet appel que je pressentais en moi. Il y avait quelque chose qui me disait qu'à long terme, ce métier-là ne m'épanouirait pas. Alors, c'est pas pour autant que j'ai tout quitté. Je me suis posé la question de savoir comment est-ce que je pouvais donner suite, quel sens, quelle direction je pouvais prendre. Et c'est quand j'ai vraiment commencé à me demander quel chemin je pouvais prendre que j'ai senti l'appel à faire le chemin de Saint-Jacques. Et donc c'est au cours de ce pèlerinage que j'ai fait cette expérience que finalement ce qui me manquait dans ma vie, c'était de mettre Dieu au centre. La formation au séminaire dure 6 ans, une période qui va durer 2 ans, au cours de laquelle on va mettre l'accent, ces 2 premières années, surtout sur ce qu'on appelle le discernement. Pendant ce temps, les séminaristes sont dans les paroisses, le week-end aussi, et ils vont de plus en plus être associés au plus près à la vie, aux questions, aux préoccupations, au travail, à ce qu'on appelle le ministère du prêtre. Ensuite, il y a un deuxième temps, qui lui va durer 3 ans, qui est le temps plus à proprement parler des études de théologie, donc un certain nombre de matières qui sont les matières nécessaires à la formation d'un prêtre. On ne dit pas l'Esprit Saint, on dit l'Esprit de sainteté. Au terme de la 5e année, on est ordonné diacre, c'est-à-dire que c'est un ministère dans l'Église et c'est l'évêque qui ensuite nous donne notre mission. Alors dans mon cas, j'ai un ministère, un apostolat auprès des malades à l'hôpital sur la ville de Nîmes. Donc je visite 2 fois par semaine les malades. On apprend à découvrir la richesse qu'il y a dans chaque être humain, puisque l'on vit ici dans une communauté d'environ une quarantaine de personnes, et on apprend du coup à vivre avec d'autres. Et ça, c'est quelque chose de fort, cette expérience de vivre avec d'autres personnes, et bien de se confronter aussi à ce qu'ils sont, avec leur caractère, avec leur tempérament, et puis d'essayer de vivre ensemble, même si ce n'est pas toujours facile. Et je crois que ça, c'est une belle expérience, une belle aventure humaine, et aussi une belle aventure spirituelle, parce que ce qui nous réunit tous ici, c'est la personne du Christ. Je crois beaucoup que l'Évangile a vraiment comment je pourrais dire, une crédibilité. Et que, en tant que prêtre, j'ai à transmettre cette crédibilité. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi ce temps de formation. L'Évangile, c'est pas quelque chose qui est plaqué, c'est une manière de vivre, une présence à reconnaître, et aussi quelque chose à transmettre au monde comme quelque chose qui est source de joie et source de vie. Il y aura toujours besoin de prêtres et de diacres pour assister l'évêque et ses prêtres, et aussi d'une vie consacrée suffisamment visible pour que dans le peuple de Dieu, on soit ainsi comme conduit vers la sainteté, ce qui est notre horizon à tous. Rien n'a changé, rien n'a changé. J'avais un peu peur, c'est vrai, avant d'entrer au séminaire, de me dire tu verras plus tes amis, tu seras enfermé entre 4 murs. Et puis j'ai vite laissé tomber ces idées-là que j'avais en moi. J'ai vu voilà, qu'il y avait une communauté, des jeunes qui se posaient la même question que moi et qui
étaient un peu plus avancés que moi, mais qui gardaient cette joie, ce bonheur, et qu'en définitive, il n'y avait pas de contradiction, qu'il n'y avait aucune peur à avoir, mais juste une grande porte où je pouvais entrer pour encore plus gagner ce bonheur qu'il y a à être prêtre. Malgré le métier que je faisais, ce métier-là, il était grisant. Et ce qui me dérangeait, c'est que le gris, c'est pas fait pour moi. Je préfère le bleu, le soleil. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux parce que je me rends compte que Dieu m'appelle et que cela me dépasse.